Bonjour. Aujourd'hui je vous propose le tuto de cette petite abeille. Voilà, on peut l'accrocher et justement je l'ai accroché à mon balcon avec un petit message dessous pour les personnes qui travaillent et qui passent devant chez moi tous les jours. Voilà, c'est un petit hommage que je leur ai fait. Je vous montre tout de suite avec une photo comment j'ai fait. Voilà la photo. Et voilà, donc si vous voulez faire pareil, ou si vous voulez juste faire cette petite abeille, ou en faire plusieurs, les suspendre à un mobile pour enfants, je trouve qu'elles sont super mimi et de saison. Voilà, pour le matériel, il vous faudra du coton jaune et du coton noir, du coton blanc pour les ailes, un crochet adapté, donc c'est un coton 2,5, 3,5, donc j'ai pris un crochet un peu plus petit de 1,75. Il vous faudra une paire de ciseaux. Les yeux sont brodés, donc pas de souci. Et de la ouate. Et ça, elle est là. De la ouate pour mettre à l'intérieur de la petite bestiole. Si vous n'avez pas de ouate, vous pouvez couper des petits morceaux de laine en petits et les mettre à l'intérieur. Voilà pour les fournitures. C'est parti. Alors, on y va, on commence l'abeille avec un cercle magique de 6 mailles serrées. Cercle magique, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui, bruit de classeur. Ah, je ne suis pas seule. Ensuite, on va passer de 6 mailles serrées à 12 mailles serrées. Donc on double chaque première maille serrée, chaque maille serrée, pardon. 1 et 2 dans la première. 3 et 4 dans la seconde. 5 et 6 dans la troisième. 7. Oh, je vais foutre des coups dans la truc. 7. Je recommence. 7 et 8 dans la quatrième. 9 et 10 dans la cinquième. 11 et 12. Hop, j'ai fait une bêtise pour la mise au point. Hop. 11 et 12 dans la sixième maille serrée. Voilà. On a donc nos 6 mailles serrées, nos 12 mailles serrées, pardon, et on va passer maintenant à 18 mailles serrées en doublant toutes les deux mailles. Donc la première, on va faire 1, 2 et 3. Dans la troisième, on va faire 4. Ensuite, 5 et 6 dans la même. 7 toute seule. 8 et 9 dans la même. 10 toute seule. 11 et 12 dans la même. 13 toute seule. 14 et 15 dans la même. 16 toute seule. 17 et 18 dans la même. Voilà. On a donc nos 18 mailles serrées et maintenant on va passer à 24. 1 toute seule, 2 toute seule, 3 et 4 dans la même. 5 toute seule. 6 toute seule. 7 et 8 dans la même. 6 toute seule. Non, 7
7 et 8, 9 toute seule, 10 toute seule, 11 et 12 dans la même, 13 toute seule, 14 toute seule, 15 et 16 dans la même, 17 toute seule, 18 toute seule, 19 et 20 dans la même, 21 toute seule, 22 seule, 23 et 24 au même endroit. Voilà, on a fini notre 4e tour. Alors là, c'est le bazar. On va passer au dernier rang d'augmentation pour la tête. Donc on va faire une augmentation toutes les 4. Donc la première toute seule, la deuxième toute seule, la troisième toute seule. Et à la 4e, on double. Donc 4 et 5 dans la même. 6 toute seule, 7 toute seule, 8 toute seule et on double. 9 et 10 dans la même. 11 toute seule, 12 toute seule, 13 toute seule, 14 et 15 dans la même, 16 toute seule, 17 toute seule, 18 toute seule, 19 et 20 dans la même, j'ai refoutu un coup, 19 et 20 dans la même, 21 seul, 22 seul, 23 seul, 24 et 25 dans la même, 26 seul, 27 seul, 28 seul, 29 et 30 dans la même. Voilà. Voilà, on a donc nos 30 mailles et là ce qu'on va faire c'est que on va faire 5 rangs à 30 mailles serrées. Donc je prends le fil de derrière, je le pose ici, je le cale sur ma première pour un marqueur et à partir de là je vais faire une maille sur chaque maille tout le long du rang. Donc j'aurai 30 mailles. Je vais essayer de faire un vachement. Donc j'aurai 30 mailles et je vais continuer comme ça sur 5 rangs, ce qui va donner la forme ronde de la tête. Donc là je fais une maille sur chaque tout le long du rang. Voilà, et je vous retrouve en haut de ces 5 rangs. Donc là on en a une, on a 1, 2, 3, 4, 5 rangs d'augmentation. Là j'ai commencé le premier et on va aller comme ça jusqu'à 10. Je vous retrouve en haut des 10 rangs, à tout de suite. Voilà, je suis arrivée en haut de mes 10 rangs. Donc je vous montre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. J'espère que vous aussi. Et donc à partir de là, on va commencer les diminutions. Donc on passe de 30 mailles à 24 en faisant une maille, la deuxième, la troisième et la quatrième et la cinquième ensemble. La première diminution se situera au niveau de la 4e et 5e maille. 4. Ensuite 5, 6, 7 et pour 8 on diminue. 8, 9, 10, 11 et pour 12 on diminue. 13, 14, 15, pour 16 on diminue, 17, 18, 19, pour 20 on diminue, 21, 22, 23 et à 24 on va diminuer.
On passe de 24 à 18 mailles serrées en faisant 1, 2, à 3 on diminue, 4, 5, pour 6 on diminue, 7, 8, pour 9 on diminue, 10, 11, pour 12 on diminue, 13, 14, 13, 14, pardon, et à 15 on diminue, 16, 17 et 18 on diminue. Bon, désolé, il y a du bruit et de l'agitation autour, hein. Alors, on a nos 18 mailles serrées et là on va commencer à rembourrer la tête. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle se fait en une fois. Il n'y a pas de couture. Voilà, donc pour le rembourrage, on commence là, à 18. Après, vous pouvez essayer de le faire après, mais bon, là, ça laisse quand même de la place. On réajustera au prochain tour. Alors, allez, viens. C'est pas grave s'il y a des bruits de pas. Alors, on va passer de 18 à 12 en faisant une maille serrée et la diminution sur la deuxième. 2, 3, la diminution à 4, 5, 5, la diminution à 6, 7, on diminue pour 8, 9, on diminue à 10, 11 et on diminue pour 12. Là, on va remettre un peu de watts à l'intérieur de notre tête. Faut pas qu'elle ait la tête vide, cette petite abeille. Voilà. Technique, hein, avec la pointe du ciseau, c'est encore mieux. Et voilà. Progressivement, mais sûrement. Ça va peut-être durer un peu longtemps cette vidéo, mais au moins vous l'avez en entier. Voilà. Rembourrage, check. Belle petite forme ronde. Ensuite, on va faire 6 diminutions pour arriver de 12 mailles serrées à 6 mailles serrées. Donc on y va. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc que des diminutions.
va regarder que l'on ne soit pas trop huile. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est bon. Donc, on va attaquer le corps. Et on va passer de 6 à 12. On augmente chaque maille serrée de 2. On y va. 1. Et dans la même, je fais 2. 2. On passe à la suivante. 3. Et dans la même, je fais 4. 5. Et dans la même, je fais 6. 7. Et là, je vais commencer à passer mon bras arrière, mon bras noir derrière, comme ça. Et dans la même, je vais faire 8, 9. Dans la même, je fais 10, 11. Et dans la même, je fais 12. En fait, vous avez rien vu, je crois. Dans la même, je fais 12. Et à 12, je vais chercher le brin noir que je passe dans les deux boucles au lieu du brin jaune. Voilà. Je recommence. Donc 11, on a fait 11. On a fait 10. En coinçant le brin noir en fait derrière. Voilà. On a fait 11. Et pour faire 12, je vais chercher le brin jaune. J'ai mes deux boucles et je passe le brin noir à la place du brin jaune dans les deux boucles pour finir. Voilà, mon 12. Je vais faire avec le brin noir une maille sur chaque maille, donc 1, 2, 3, 4, 5, oh pardon, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait une erreur, c'est pas grave, je rattrape. 11 et 12 dans la même. Si vous arrivez à 12, c'est très bien. Moi, j'ai fait une petite bêtise, c'est pas grave. On va passer de 12 mailles serrées à 18 mailles serrées. Alors, pour ça, on va faire une, 2 et 3 au même endroit. On passe à la suivante. 4, 5 et 6 au même endroit. 7, 8 et 9 au même endroit. 10, 11 et 12 au même endroit. 13, 14 et 15 au même endroit. 16 toute seule. 17 et 18. 17 et 18 au même endroit. Mais à 18, je reste là. Je vais rechercher mon brin jaune. Et je vais faire un tour de 18 mailles serrées en jaune.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. À partir de là, on va passer de 18 à 12 mailles serrées en faisant 1 et une diminution pour 2. 2, 3, une diminution pour 4, 5, une diminution pour 6. Oh, je me rends qui gargouille. 7, une diminution pour 8, 9, une diminution pour 10, 11, une diminution pour 12, 12, je vais prendre le brin noir. Pour terminer. Pardon, je me suis trompée. Une diminution pour 12 là. Pardon. Hop, je prends le brin jaune jusqu'ici et je prends le brin noir, pour terminer. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir couper mon jaune. Je vais bien sûr venir terminer en le coinçant ici, derrière mes diminutions. On va mettre, un petit peu de ouate à l'intérieur. Vous enfoncez pour modeler le cou avec. Donc un peu de ouate à l'intérieur. Et à partir de là, on va faire 6 diminutions. Donc la première, 6 diminutions, La première, on va passer le brin pour le coincer derrière, le brin jaune, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Pour en fait le coincer derrière. Donc une, deux, trois. Je suis désolée, on va gargouille. J'arrive pas. Une, deux. Et la troisième. C'est un petit peu périlleux là. 3, voilà. Viens ici, voilà. 3. 4. Là, ça y est, le brin jaune, on est en train de le voir disparaître. 4,
5 et 6. Voilà, on a terminé les diminutions. On va venir ici faire une maille coulée. On va tirer sur la boucle. Ouch! Non, j'ai raté. On va donc faire ici une maille coulée en prenant correctement le truc. Voilà. On fait une maille coulée. On tire sur la boucle, on tire. Et on laisse long de fil. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais vous laissez long de fil. On coupe. Regarde, je vous montre à peu près. Voilà, assez long de fil. On va aller chercher l'aiguille que j'ai oubliée. Et je reviens tout de suite. Alors, j'avais oublié l'aiguille. On passe l'aiguille dans le fil. On va venir fermer et sceller notre petite abeille. Voilà, par un nœud. Et à partir de là, on va traverser. Là, il y a le marqueur du début. On va traverser toute la tête. Venir à peu près ici. C'est-à-dire entre le 3 et le 4e. Non, attendez. 1, 2, 3. Entre le 4e et 5e rang. On va traverser dans toute la tête. On va enlever ça. Et de là, on va faire une petite corne. Pour ceci, on va prendre dessous. On fait sortir le crochet. Et là, on va crocheter comme ceci. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tire sur le fil. On reprend l'aiguille, on passe dans le fil discrètement entre les boucles. On passe comme ça entre les mailles. On traverse la tête pour aller au même endroit de l'autre côté. Entre 4 et 5, ici. On traverse la tête. Voilà. Gros bruit de porte, désolé. On va faire exactement la même chose ici. Oh, pardon. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On revient ici, on remet l'aiguille et je vais faire 1, 2, je passe 2 fois à peu près dans l'antenne. Pourquoi je fais ça? Ça fasse vraiment les mêmes, hein. Sinon vous auriez pu tirer le fil et couper. Et là je vais venir en bas de la tête dans un petit trou, par exemple ici. Voilà. Là je vais prendre mon fil du marqueur, je vais passer là, je vais traverser aussi et je vais venir au même endroit
je vais nouer ces deux fils ensemble. Voilà. Je reprends mon fil et je vais venir lui faire les yeux. Où on était, donc à peu près à ce niveau ici. Vous pouvez faire les yeux ronds. Là je vais lui faire des autres yeux, je vais lui faire des yeux rieurs. Je reviens là. Voilà, je les ai fait un peu décaler, mais c'est pas grave. Et on va lui faire une petite bouche ici, au milieu. Juste là. On repart derrière. Oh, il est trop chou. On fait un nœud et on rentre les fils. J'en fais même deux. Un et deux nœuds. Et on va rentrer les fils. Là, c'est astuce au crochet. Hein. Je rentre le fil avec le crochet. Je trouve que c'est une bonne manière de faire disparaître dans l'amigurumi en fait. Voilà. Hop. Allez, maintenant je vais faire les ailes. Enfin, on va les faire ensemble d'ailleurs, on va en faire une. Pour ceci, on prend le fil blanc, on va faire un cercle magique avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. On ferme. On va doubler chaque maille serrée pour en faire 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, hein, on recommence exactement comme au tout début de l'amigurumi. On va serrer un peu, voilà, ce cercle. On termine par une maille coulée à l'intérieur de la première maille. Une maille coulée. On arrête le travail. Voilà. On refait la même chose et je vous montre après comment les assembler. Voilà, je viens de faire ma deuxième là sur le grain. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler les deux. Donc là, on a fait hop, la maille coulée. On va venir là, dans la maille précédant la maille coulée. Et on va assembler nos deux. Alors, attendez. Donc là, vous avez elle, là, dans ce sens-là. Vous avez fait une maille coulée pour terminer. Ok ? Là, vous avez l'autre. Vous avez votre maille coulée qui est là. Et dans la précédente, on va venir assembler les deux. Là, on passe. En fait, on fait une maille serrée, comme si de rien n'était. Là, vous avez la maille coulée. On va venir en dessous de la maille coulée. Là, vous avez votre maille coulée, donc vous allez venir en dessous de la maille coulée et refaire une maille serrée. Et voilà. Et là, petite maille en l'air. Et voilà. On coupe le fil. On va nouer les deux là. Et vu qu'on a nos petites ailes, on va venir les coudre ici, sur le dos. Bon, je vais vous épargner la couture des ailes, donc on se retrouve tout à la fin. Voilà, alors, je vais fixer les deux petites ailes. Ce que vous pouvez faire, c'est la faire traverser par un fil, nouer une petite perle à l'extrémité. Et voilà, ça vous donne une autre dimension en fait aux petites abeilles. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ce petit tuto... Ah non, je voulais vous montrer, je vous avais dit que j'en avais mis une à mon balcon. Je vous emmène avec moi sur mon balcon pour vous montrer, essayez de vous montrer. Voilà, je sais pas si vous avez vu, c'était un peu compliqué, elle s'est suspendue à l'envers en fait. J'ai mis à mon balcon, j'ai donc mis la petite pancarte merci en dessous. Et je trouve ça sympa pour les gens qui passent devant la maison et qui travaillent, qui n'ont pas le choix en fait. Donc voilà, bon ben j'espère que ce tuto vous aura plu. Il a vraiment été détaillé pour le coup. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon tutoriel, une bonne réalisation. Je vous fais plein de poutous. Je vous dis des bisous encore une fois. Du crochet, des poutous et tout et tout et tout. Ciao. Bzzz.